Allez, c'est parti, on plonge aujourd'hui dans un classique absolu, l'Albatros de Charles Baudelaire. L'objectif de ce décryptage, c'est vraiment de décortiquer le poème pour l'oral de français, d'éviter les pièges et d'arriver le jour de l'examen avec une confiance en béton. Bref, on va droit à l'essentiel. Au programme d'aujourd'hui, 1. Baudelaire et son œuvre. 2. Le résumé et la forme poétique. 3. L'allégorie du poète incompris. 4. Les procédés stylistiques. 5. L'essentiel pour l'oral. Et on terminera avec le point 6, les questions classiques des profs. Mais avant de lire le texte mot à mot, posons-nous la vraie question, le grand mystère de ce poème en fait. Pourquoi est-ce qu'un simple oiseau de mer, capturé par des marins au milieu de nulle part, représenterait la condition de l'artiste dans le monde moderne? C'est quand même pas évident en premier coup d'œil, si? Partie 1, Baudelaire et son art. Pour résoudre cette énigme, il faut d'abord comprendre qui est le cerveau derrière ce texte. Charles Baudelaire. C'est un peu la rockstar du 19e siècle, le cliché même de l'artiste bohème et scandaleux, qui cherche la beauté dans les recoins les plus bizarres et sombres de l'existence. Petite anecdote fascinante. En 1839, il fait un voyage vers l'Inde qui s'arrête prématurément à l'île Maurice. Et c'est justement sur ce bateau qu'il observe des albatros. Une scène marquante qui va littéralement nourrir sa poésie des années plus tard. Et son héritage est juste dingue. Son recueil légendaire, Les Fleurs du Mal, sorti en 1857, il a été jugé tellement choquant et immoral à l'époque qu'il a été carrément censuré et condamné par la justice. Rien que ça. C'est un bouquin qui a tout simplement cassé les codes et révolutionné la poésie moderne. D'ailleurs, pour piger ce recueil et l'albatros en particulier, il y a un concept absolument crucial à capter, le fameux spleen baudelairien. C'est quoi au juste? Imaginez un profond mal-être, une angoisse existentielle, une lourdeur insupportable qui nous cloue au sol. Et ça s'oppose totalement à l'idéal qui est la quête d'élévation, de pureté et de perfection. Partie 2, résumé et forme poétique. Niveau histoire, on est sur une simplicité désarmante. Des marins s'ennuient fermement et pour passer le temps, ils capturent ces immenses oiseaux. Le truc, c'est que ces albatros, qui sont hyper majestueux quand ils planent dans le ciel, deviennent d'un coup très maladroits et ridicules une fois posés sur le pont du bateau. Et là, c'est la cata. Les marins commencent à se moquer d'eux avec une vraie méchanceté. Si on regarde la forme, par contre, c'est très très classique. On a 4 quatrains, donc 4 strophes de 4 vers. C'est écrit en alexandrin, les fameux vers réguliers de 12 syllabes, avec des rimes bien calées. C'est hyper intéressant parce que ce cadre strict contraste carrément avec la modernité et la dureté du message qu'il fait passer. Partie 3, l'allégorie du poète incompris. C'est là que le sens caché se dévoile. Faut bien repérer l'opposition spatiale dans le poème. D'un côté, on a le ciel, l'immensité absolue, qui représente la grâce et l'idéal. Et de l'autre, on a le pont du navire, le sol en bois, qui symbolise la lourdeur du quotidien, la maladresse terrestre. Bref, le fameux spleen. Et voilà le eureka du texte. L'albatros, c'est le poète lui-même. Baudelaire utilise l'oiseau comme une allégorie pour montrer une chose forte. L'artiste est un génie absolu et souverain dans son monde, celui de l'art et des idées. Mais une fois ramené sur Terre, au milieu de la société et de ses banalités, il devient un paria, un être exilé, moqué et complètement incompris. Partie 4, les procédés stylistiques clés. Pour l'oral, il faut évidemment pouvoir prouver cette interprétation avec le texte. Et on a l'embarras du choix. On trouve d'abord des périphrases très valorisantes, genre « roi de l'azur » pour vraiment élever l'oiseau. Ensuite, ça percute violemment avec des antithèses entre le beau d'autrefois et le laid d'aujourd'hui. Il y a aussi cette métaphore incroyable où les ailes immenses sont comparées à des avirons qu'ils traînent tristement, sans parler des oxymores implicites comme ce fameux roi maladroit. C'est super percutant. Et regardez un peu ce lexique de la moquerie. Comique, laid, veule, infirme, boitant. Tous ces vocabulaires montrent clairement la cruauté gratuite des marins. Et bien sûr, cette méchanceté reflète exactement l'indifférence et la brutalité de la société face à un artiste qu'elle n'arrive tout simplement pas à comprendre. Partie 5, l'essentiel pour l'oral. On passe en mode kit de survie. Voici les 5 piliers à avoir en tête. 1. Le poème vient des Fleurs du Mal de 1857. 2. L'oiseau est l'allégorie du poète moderne. 3. On y retrouve la grande dualité baudelairienne, spleen et idéal. 4. C'est une forme classique de 4 quatrains en alexandrin. Et 5. Le texte dénonce la cruauté humaine. Avec ça, on a l'ossature parfaite. Pour marquer un maximum de points et rassurer le jury, voici 3 phrases prêtes à l'emploi. D'abord, Baudelaire dresse ici le portrait allégorique du poète moderne incompris. Ensuite, le poème repose sur l'opposition spatiale entre le ciel et le pont. Et pour finir, l'albatros incarne parfaitement la dualité entre spleen et idéal. C'est net, précis et ça fait toujours son petit effet. Partie 6, question possible du professeur. Histoire de ne pas se laisser surprendre, anticipons. Si on demande
Qu'est-ce que le spleen? On répond direct, c'est un profond mal-être et la chute dans la trivialité du quotidien. Pourquoi l'albatros? Parce que sa grâce en vol s'oppose à sa maladresse au sol, exactement comme le poète. Et que représentent les marins? C'est tout simplement la société cruelle et indifférente qui juge l'artiste. Tac, on a toutes les réponses. Et pour finir en apothéose, on peut lancer cette réflexion un peu provocante. Baudelaire appelle le pont du navire les planches. Est-ce que ce ne serait pas une brillante métonymie pour parler d'une scène de théâtre? Le monde entier devient alors cette salle cruelle où l'artiste est jeté en pâture devant un public impitoyable. Finir son analyse sur cette question, c'est vraiment la garantie de captiver le jury et de clôturer l'oral avec panache. Allez, bonne révision!